Avant la vidéo Affaire Aliko Dangote et la mafia économique black, je vous donne les clés pour reconnaître ces Africains ou ces Afrodescendants qui détestent leur négritude ou africanité. Après cette vidéo, nous parlons du comment ensemble on peut faire beaucoup plus d'argent. Choisissez ce que vous regardez. Blaf, bonjour Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes. Je vous salue, nous continuons notre balade économique. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est continuer, si vous n'avez pas encore commencé, faites-le, à regarder des documentaires économiques. Continuez, ou si vous n'avez pas encore commencé, je me répète, faites-le. Tout est gratuit sur YouTube. Regardez, ayez une bonne culture de l'argent. Vous n'êtes pas obligé de devenir économiste, hein, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Alors que vous pouvez, moi je vous encourage. Mais vous pouvez comprendre comment les choses fonctionnent. Je vous donne un exemple, la crise de 2008. Regardez des documentaires là-dessus. Pourquoi il y a eu une crise de 2008 ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Essayez de comprendre les mécanismes. Moi, je ne suis pas économiste, mais je m'intéresse beaucoup à ces choses-là. Vous savez pourquoi ? Mais c'est parce que ça nous affecte. Ça nous affecte. Et il faut que vous compreniez, il faut qu'on comprenne. En tant qu'afrodescendants, dans nos communautés, dans nos pays, il faut qu'on soit capable d'expliquer à nos familles, à nos amis, ceux qui ne savent pas, ceux qui ne comprennent pas, il faut qu'on soit capable d'expliquer à nos proches pourquoi la vie, elle est si chère, pourquoi il y a des crises économiques, qu'est-ce que c'est une crise économique, etc. Vous savez, l'information vous protège. Alors, ça ne vous protège pas du risque, mais ça vous protège dans votre tête. Quand vous savez les choses, quand vous comprenez ce qui se passe, eh bien, vous repoussez les dépressions, vous repoussez les peurs, vous repoussez les doutes, même si vous ne pouvez pas éviter le problème. Mais au moins vous savez, dans une voiture, il y a des ceintures de sécurité. La ceinture de sécurité n'empêche pas l'accident. Ok ? Ça n'empêche pas, vous pouvez cartonner en voiture, même avec votre ceinture. Mais au moins, eh bien, vous vous dites, je suis quand même un peu protégé psychologiquement. S'il se passe quelque chose, ben, je suis quand même un petit peu protégé, puisque vaut mieux avoir sa ceinture que de ne pas l'avoir en cas d'accident. Ben là, c'est pareil. L'information, la crise de 2008, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben, ils ont accordé des prêts à des gens qui n'étaient pas solvables. C'est-à-dire qu'ils ont incité des gens du quotidien, des jardiniers, des fonctionnaires, tout ce que vous voulez, ils leur ont accordé, les banques commerciales ont accordé des prêts à des gens alors qu'ils savaient pertinemment que les gens ne seraient pas en mesure de les rembourser à un moment donné. Et ils se sont enrichis comme ça. Ensuite, les banques commerciales ont revendu donc ces dettes à des banques d'investissement. Est-ce que vous voyez le truc ? Donc, les banques d'investissement ont récupéré ces prêts et ils les ont ficelés comme un pack. Et ils ont proposé ces prêts, ils les ont proposés à des investisseurs privés comme étant des produits financiers. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Les investisseurs privés, c'est qui ? Ben, c'est vous, moi. Ils ont proposé à des personnes âgées de placer leurs économies dans ces produits financiers, en leur disant, vous allez voir, vous aurez un bon rendement annuel, 5 à 6%. Et ils ont fait des millions et des millions et des millions et des millions avec ça. Des millions. Et ils ont vendu ces produits financiers à d'autres pays. Est-ce que vous comprenez comment ces choses-là vous affectent ? Est-ce que vous comprenez ? Parce que vous pouvez tout à fait un jour aller à votre banque et on vous propose ce type de produit financier. Mais si vous vous informez un minimum, si vous vous formez un minimum sur ces choses-là, eh bien vous aurez la réaction de dire attendez, vous me proposez ça, mais donnez-moi le nom de ce type de produit financier et je vais aller faire des recherches. Vous aurez un moment de recul, vous aurez un moment de réflexion. C'est ça que je veux dire.
Et il n'y a pas besoin d'être un économiste aguerri pour faire ça, hein. Ce qui fait que, pourquoi il y a eu la crise? Mais ce qui fait que les gens à qui, au début de la chaîne, les gens à qui on a donné ces prêts sans vérifier s'ils étaient solvables ou pas, il y a un moment donné, ben, ils ne pouvaient plus rembourser la maison. Parce qu'il y a eu une crise. Il y a eu une crise immobilière aux États-Unis. Ça a commencé aux États-Unis. Donc ils ne pouvaient plus rembourser. Et en fait, ce que les gens ne disent pas, c'est qu'ils ont fait aux gens contracter des prêts avec un taux variable. Ou plutôt, c'était un taux fixe au début et après ça passait en taux variable. Ce qui fait que les gens, pendant un moment, ils ont pu rembourser, mais il y a un moment donné, ils sont passés en taux variable. Et donc, taux variable, la mensualité explose forcément. Et c'est là que les problèmes ont commencé. À l'arrivée, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les investisseurs privés qui n'étaient pas des millionnaires, bien évidemment, qui ont placé leur argent sur ces produits financiers, ils ont été ruinés partout dans le monde. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez ce qui se passe? Et en plus, aux États-Unis, qui ils ont visé? Qui ils ont visé pour proposer ces prêts toxiques? Les Afro-Américains, les Hispaniques, les populations économiquement les plus défavorisées. Est-ce que vous comprenez pourquoi je vous dis de vous informer sur les questions économiques un minimum? Lisez des livres, regardez des vidéos, regardez des documentaires. Tout ce que je viens de vous dire là, je l'ai appris comment? Mais en regardant les documentaires, en m'intéressant. Je ne suis pas un économiste, moi. Du tout. Je ne suis pas financier, du tout. Mais je m'informe. Parce qu'un homme averti en vaut deux. Vous pouvez en parler à vos enfants, vous pouvez en parler à vos parents, vous pouvez en parler à vos frères et sœurs, vous pouvez les avertir de faire attention. Est-ce que vous comprenez? N'écoutez pas ces afrodescendants que je vous décris dans toutes ces vidéos, qui ne savent que rire, boire et manger, qui ne savent que faire des grillades le week-end, qui ne savent que rigoler, musique, danser, ou encore aller à l'église, prier tous les samedis, tous les dimanches. Est-ce que vous comprenez pourquoi je vous le dis, ça? Économiquement parlant, il faut que on soit capable d'informer nos proches. Mais pour ça, il faut se former. Il ne faut plus qu'on soit la proie de ces gens qui nous vendent du rêve, qui nous font consommer des voyages, consommer des sacs à crédit, qui nous font consommer des montres. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Parce que là, qu'est-ce que ça veut dire? Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que si vous n'avez pas les moyens d'acheter une maison, n'achetez pas. C'est tout. Parce que les gens qui ont contracté ces prêts, on ne leur a rien demandé. On ne leur a pas demandé, mais c'est quoi votre salaire? On ne leur a pas demandé de justifier leur salaire, rien du tout. On leur a dit combien vous gagnez. L'autre a dit, je gagne 25 000, 30 000, 40 000 dollars. Ils n'ont pas vérifié ni quoi que ce soit, mais pourquoi? Parce qu'ils avaient besoin de vendre ces prêts, de leur accorder des prêts toxiques. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe, ce qui s'est passé en 2008? Et il y en aura encore, il y en a eu encore après des crises. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous savez que économiquement, souvent les afrodescendants, on n'est pas très solide économiquement et on est la proie justement de ce type d'institution. Parce qu'en attendant, après, dans toute cette histoire, vous avez entendu parler de Lehman Brothers. Bon, les top banquiers de Lehman Brothers, parce que Lehman Brothers, en fait, s'est écroulé. Il y a eu une faillite, vous vous en souvenez. Vous savez combien ils sont partis, avec combien ils sont partis les top, les banquiers, les top managers, les top managers. Le banquier principal de cette structure-là, il est parti avec 480 millions chez lui de bonus. Est-ce que vous comprenez? Alors qu'il a ruiné des centaines de milliers de personnes à travers le monde, lui, il est parti avec 480 millions. Et quand il y a eu la commission, il a dit non, c'est pas 480, c'est 250 millions. Bon, on est heureux de l'apprendre. Hein. Mais en attendant, les Hispaniques et les Afro-Américains à qui il a
il a vendu ses prêts, ben, eux, ils ont tout perdu. Tout perdu. Est-ce que vous comprenez? Dans notre quotidien, tous ces gens que vous voyez, tous ces afro-descendants qui contractent des prêts pour acheter des voitures, qui contractent des prêts pour acheter des maisons, etc. Est-ce que vous pensez sincèrement que beaucoup réfléchissent à ce qu'ils font? Est-ce que vous comprenez? Quand je vous dis, j'ai dit dans les derniers audios que les riches, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des prêts, mais ils achètent des choses qui ramènent de l'argent. Est-ce que vous comprenez? Ils contractent des prêts, mais ils achètent des appartements, des maisons, ils investissent dans des entreprises, etc. C'est une autre démarche. C'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Alors, bien sûr, il faut aussi faire attention. Je ne dis pas le contraire, hein. C'est pas parce que vous faites un prêt pour acheter un appartement et que vous voulez le louer que vous ne devez pas faire attention au type de prêt et à quel taux. À quel taux vous prenez ce prêt et dans quelle banque. Vous devez faire attention. Je suis d'accord avec vous. Mais la démarche est quand même assez différente. D'aller faire un prêt et d'acheter une voiture ou d'acheter une maison dans laquelle vous habitez. Est-ce que vous comprenez pourquoi je vous dis que l'éducation financière et avoir une culture un petit peu financière, une culture générale financière, c'est important, mes amis. C'est important. Par exemple, là, vous avez vu que tout coûte cher en ce moment. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Là, c'est le taux d'inflation qui augmente. Il y a trop d'argent en circulation. C'est ça l'inflation. Il y a trop d'argent en circulation. Eh bien, une des solutions, c'est quoi? D'acheter de l'or et de l'argent. Faites vos recherches. Parce que l'or et l'argent conservent sa valeur. L'or et l'argent ne se dévaluent pas. Parce que l'inflation, c'est quand il y a trop d'argent, ben, l'argent se dévalue. C'est comme si, par exemple, sur un marché, eh ben, s'il y a un vendeur d'orange, c'est pas comme s'il y en a 50 vendeurs d'orange. Le prix de l'orange ne sera pas le même sur ce marché-là. Est-ce que vous comprenez? Parce que plus il y a de vendeurs d'orange, eh ben, plus le prix au kilo va baisser. Est-ce que vous comprenez? Eh ben, l'argent, en fait, c'est pareil. Plus il y a d'argent imprimé dans la société, et plus la valeur de l'argent baisse. C'est ce qu'on appelle l'inflation. Est-ce que vous comprenez pourquoi il faut vous former, mes amis? Est-ce que vous comprenez? Là, je le dis de manière extrêmement simplifiée. Moi, je ne suis pas économiste. Je vous donne des infos. Mais faites vos recherches, formez-vous, rencontrez des gens sur l'Internet ou dans votre famille qui parlent de ces choses-là. Ne rigolez pas à longueur de journée avec ce type d'afro-descendants, ceux que je vous décris dans tous ces audios, qui sont que dans la grosse voiture, la belle maison, j'ai du style. Je suis avec mon groupe d'amis le week-end. Je travaille du lundi au vendredi et puis le reste, je m'en fous. J'ai mon petit boulot, je m'en fous. Non, ne faites pas ça. Blaf, à très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça, c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son cara, il a fait beaucoup. C'est parce qu'il voulait être son cara à la place de son cara.